Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo va être consacrée à mon entraînement push. Donc je vais vous présenter mon entraînement push du moment et des quelques exercices qui composent. Il compose principalement d'un ou deux exercices par muscle. Un exercice pour les pectoraux, deux exercices pour les épaules et d'un exercice pour les triceps. C'est une séance assez rapide. Et donc je vais vous présenter les exercices par les vidéos. Première vidéo. Donc pour le premier exercice, il s'agit du célèbre développé couché à la barre. Donc c'est un exercice de musculation très efficace pour développer la force et la masse musculaire du haut du corps, principalement les pectoraux, les triceps et le deltoïde intérieur. Donc il se pratique généralement avec une barre, on peut le faire avec, comme je disais, mais on peut le faire aussi avec des haltères allongés sur un banc. Donc pour l'exécution du mouvement, pour l'installation, allonge-toi sur un banc plat, les pieds bien ancrés au sol. Saisis la barre avec une prise légèrement plus large que la largeur des épaules. Deuxième étape, descendre de la barre. Donc pour la descente de la barre, déverrouiller la barre et abaisser-la lentement jusqu'à ce qu'elle touche la partie basse des pectoraux. Les coudes doivent être à environ 75 degrés. Évitez de les écarter complètement pour protéger les épaules. Étape 3, phase de poussée. Donc pour la phase de poussée, poussez la barre vers le haut en contractant les pectoraux et les triceps. Expirez pendant la montée et gardez un bon contrôle du mouvement. Étape 4, la position finale. Une fois les bras tendus, entre parenthèses, sans verrouiller totalement les coudes, stabilisez la barre avant d'entamer la répétition suivante. Mes conseils pour bien exécuter l'exercice sont les suivants. Gardez les omoplates serrées pour éviter de trop solliciter les épaules. Ne cambre pas excessivement le dos, un léger creux naturel est suffisant. Contrôle la descente, ne laissez pas la barre rebondir sur la poitrine. Ne soulevez pas les fesses du banc. Ce sont mes conseils pour cet exercice, pour le premier exercice. Donc, tout le monde le connaît, cet exercice. On passe au suivant. Petite parenthèse, sur la vidéo, je ne vous ai pas dit combien de séries je faisais et combien de reps je faisais. Mais globalement, je vais vous le montrer, je vais vous le dire. Donc pour le développer couché, je fais 4 séries de 6 reps. Pour le développer incliné assis à la machine convergente, je fais 4 séries de 8 reps. Donc ça, c'est les séances que mon coach m'a donné. Pour le développer épaule, 4 séries de 6 reps aussi. Pour une debout prise large, 4 séries de 8 répétitions. Extension triceps à la poignée en pronation. Le dernier exercice, 4 séries de 6 reps. Donc on voyait, je suis entre 6 et 8 reps, donc je fais des séries assez courtes. Après, c'est pour changer, j'ai varié parce que il y a quelques semaines, je faisais j'étais plus sur du 10-15 reps. Là, c'est sur du 6 ou 8 reps, c'est pour changer, varier un peu les façons de. Donc là, je travaille un peu l'hypertrophie, un peu de force, je suis au milieu en fait. Je suis entre la force et. Je travaille en plus la force et l'hypertrophie aussi, en partie. C'est entre les deux en fait. Enfin, voilà. Et donc voilà, c'était petit aparté. Donc je sais pas à quel moment je vais mettre cette partie de vidéo, mais je pense que je vais la mettre au début. Du coup, ça va spoil les exercices, mais bon, ça n'a pas réellement d'importance. Parce que oui, j'avais oublié d'énumérer ça. Enfin, de toute façon, je débute et pour la vidéo, pour être honnête avec vous, je fais des chats GPT. Ça permet d'apprendre en même temps que je vous explique. Donc c'est cool.
Donc, comme vous l'avez vu, c'est l'exercice du développé assis incliné à la machine convergente. Donc, c'est un exercice guidé qui cible principalement le haut de pectoraux, ainsi que les triceps et les deltoïdes également, comme l'exercice qu'on a fait avant. Il est idéal pour isoler les muscles centraux, solliciter les stabilisateurs. Donc, comment exécuter le mouvement? Donc, réglez la hauteur du siège en fonction de votre taille pour que les poignets soient au niveau du haut de la poitrine. Assieds-toi avec le dos bien calé contre le dossier et les pieds à plat au sol. Saisissez les poignets avec une prise légèrement plus large que les épaules. La phase de descente. Donc, contrôlez la descente en emmenant les poignets vers toi, jusqu'à ce que tes coudes forment un angle d'environ 90 degrés. Garde les coudes légèrement vers l'avant pour préserver les épaules. La phase de poussée. Les poignets vers l'avant et légèrement vers le haut en contractant les pectoraux. Ne tendez pas complètement les bras pour éviter de verrouiller les coudes. La position finale, une fois en haut, contrôlez le retour sans laisser les poids reposer complètement sur la machine pour garder la tension musculaire. Les conseils pour une bonne exécution. Gardez les omoplates serrées pour une meilleure stabilité. Expirez en poussant et inspirez en contrôlant la descente. Ne mettez pas trop de poids au détriment de la technique. Cet exercice est parfait pour développer le haut de pectoraux avec plus de sécurité. Un développé incliné libre, tu l'intègres souvent dans tes séances. Donc voilà, tu devrais l'intégrer dans tes séances. Je vous retrouve pour le prochain exercice. Ce troisième exercice, comme vous l'avez vu, c'est de développer épaule ou développer militaire, on va dire, avec halter. C'est un excellent exercice pour renforcer les deltoïdes, principalement la portion antérieure et moyenne, ainsi que les triceps et les muscles stabilisateurs du haut du corps. En gros, de l'avant de l'épaule. Exécution du mouvement. Donc, pour la position de départ, assis-toi sur un banc avec un dossier pour plus de stabilité ou reste debout pour un travail plus global. Tiens un haltère dans chaque main à hauteur des épaules, paume tournée vers l'avant, coude fléchi à environ 90 degrés. Entre parenthèses, cet exercice, je ne le maîtrise pas parfaitement. Je le faisais un moment, mais je viens de le reprendre que très récemment, donc ma technique n'est pas parfaite. Pour la phase de poussée, poussez les haltères vers le haut jusqu'à ce que tes bras soient presque tendus, entre parenthèses, donc sans verrouiller complètement les coudes. Et expirez en montant la charge. Troisième étape, phase de descente. Redescendre lentement les haltères à la position de départ en contrôlant le mouvement. Inspirez pendant la descente. Le conseil pour une exécution efficace que je vous donne, c'est garder le dos droit et éviter de cambrer excessivement. Ne descends pas trop bas. Arrête-toi à environ 90 degrés pour protéger les épaules. Utilise une charge adaptée pour maintenir une bonne technique. Donc, le développé halter, c'est un exercice polyvalent qui peut être intégré à des entraînements épaules, plus globalement du haut du corps. Donc, je vous conseille. On passe au quatrième exercice. Donc pour ce quatrième exercice, vous ne connaissez peut-être pas, mais c'est l'exercice du rowing debout, prise large. Il cible le milieu d'épaule. Donc le rowing debout, prise large est un exercice qui cible principalement les deltoïdes latéraux en termes plus scientifiques, les trapèzes supérieurs et les biceps tout en sollicitant les muscles stabilisateurs du haut du corps. L'exécution du mouvement. Première étape, position de départ. Donc, tu tiens une barre avec une prise large, plus large que la largeur d'épaule, paume vers l'arrière. Tiens-toi debout, pied écarté à la largeur des hanches, genoux légèrement fléchis, car le dos droit et les abdominaux gainés. Étape 2, la phase de tirage. Montez la barre en la gardant proche du corps, en dirigeant les coudes vers l'extérieur et vers le haut.
Stopper le mouvement quand la barre atteint le haut des pectoraux ou juste en dessous du menton. Expirer en montant la barre. Étape 3, la phase de descente. Redescendre lentement la barre jusqu'à la position de départ en contrôlant le mouvement. Inspirer pendant la descente. Les conseils pour une exécution efficace. Donc, prise large pour cibler davantage les deltoïdes latéraux. Gardez les poignets alignés vers avec les avant-bras pour éviter les tensions inutiles. Ne montez pas trop haut, les coudes ne doivent pas dépasser les épaules pour éviter les blessures. J'ai une charge adaptée pour éviter un balancement du corps. Ne mettez pas trop lourd. C'est un super exercice pour élargir les épaules, donc je vous conseille de l'intégrer dans votre séance également. Pour le 5e et dernier exercice. Donc pour le 5e et dernier exercice, c'est de l'extension triceps à la poulie en pronation. C'est un exercice d'usation qui cible principalement les triceps, notamment le vaste externe et le vaste médial. Donc l'exécution du départ peut se faire à la barre droite ou aux aides ou à la poulie haute. Saisissez la barre en pronation, paume vers le bas, main écartée environ à la largeur des épaules. Tiens-toi debout, pieds écartés à la largeur des hanches, genoux légèrement fléchis. Garde les coudes proches du corps et légèrement en avant. 2. La phase d'extension. Pousse la barre vers le bas jusqu'à ce que tes bras soient complètement tendus. Contracte bien les triceps en bas du mouvement. Expire en descendant la charge. 3. La phase de retour. Remonte lentement la barre jusqu'à ce que les avant-bras soient environ à 90 degrés, sans laisser coudes partir vers l'avant. Inspirez en remontant. Donc mes conseils pour une bonne exécution sont garder les coudes fixés pour bien isoler les triceps. Ne balancez pas le corps. Tout le mouvement doit venir des bras. Utilisez une charge adaptée pour garder un bon contrôle du mouvement. Ne pas mettre trop lourd, encore une fois. Contracte bien en bas pour maximiser le travail musculaire en fonction du nombre de reps demandés. Pour mon cas, c'est 8 reps sur cet exercice. C'est un excellent exercice pour sculpter les triceps et améliorer la définition. On le pratique souvent en fin de séance. Bravo. Voilà, c'est la fin pour. J'en ai fini avec cette séance. Donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'exercices. C'est un exercice par muscle à part pour les épaules. Ça a été fait comme ça. Et je peux être efficace sur une bonne intensité, probablement. Après, c'est adapté à chaque personne, bien entendu. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Tchuss.